Bonjour, bonjour mes chers signes de terre. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé pour ce portail du 11 du 11 2020 ou vous regardez pour un signe de terre de votre entourage. Alors, une rapide introduction. Ce portail du 11 du 11 est un portail de manifestation, d'éveil, d'alignement avec nos énergies divines, avec nos missions divines. Et cela, c'est quelque chose qui se passe chaque année. C'est couplé cette année avec une année, enfin un jour 8, puisque 11 plus 2020 en numérologie, on arrivera à 8. Et c'est un chiffre d'abondance, de manifestation qui nous aligne avec nos missions divines et qui nous éveille pour manifester des choses dans le long terme. Donc, vous pouvez un petit peu voir, juste par ces 2-3 explications, à quel point ce portail est important, à quel point on a la chance et l'opportunité d'enclencher certaines choses, de tirer certains leviers pour tirer le meilleur parti de ces énergies. C'est pour ça que je voulais vous faire ces vidéos, pour que vous puissiez anticiper déjà maintenant les énergies qui vous attendent, des guidances pour savoir comment manifester vos rêves, vos objectifs et vivre votre meilleure vie. C'est vraiment l'objectif de toutes mes vidéos d'ailleurs, mais particulièrement de celle-ci. Un petit rappel encore, parce qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste, et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos par rapport à votre signe, par exemple le signe où se trouve la lune dans votre carte natale, votre ascendant, où se trouve Vénus, même Mars. Ça peut vous aider à avoir différents angles par rapport à ce portail. Vénus, par exemple, va vous informer de ce qui se passe au niveau de l'amour et de vos relations intimes. Excusez-moi. Euh, alors, c'est parti. On va partir directement sur les signes de terre. Et le premier signe de terre que nous avons dans le zodiaque, c'est mes chers taureaux. Oui, 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 c'est vous. Alors, c'est parti pour les taureaux. On va parler de votre thème spirituel principal, ensuite de ce qui se passe avant, pendant et après ce portail des énergies, l'impact que ce portail aura sur votre vie amoureuse, et puis évidemment des guidances. Alors, pour mes chers taureaux, que se passe-t-il? Quelle est leur leçon spirituelle pour ce portail du 11 du 11? Ah, la mort. Alors, pas de panique, rien n'est annoncé, ce n'est pas une prédiction, il n'y a pas de prédiction à proprement parler dans ces vidéos, c'est des guidances et de la médiumnité, et on a des potentiels énergétiques, mais ce n'est pas de la voyance. Donc la mort, c'est signe d'une grande, grande transformation intérieure, ça peut être la fin de certains cycles, le début d'un autre, la mort est toujours suivie d'une grande renaissance. En tout cas, j'entends le mot chambardement pour vous, mes amis taureaux. Euh, vous qui êtes un signe de terre, qui aimez le monde matériel, les résultats tangibles, euh, et qui peuvent être souvent à tort, je trouve, taxés d'immobilité, mais pour moi c'est une immobilité qui n'est qu'apparente, eh bien vous, vous êtes en grande transformation intérieure. Vous ne le remarquez peut-être pas, ou votre entourage ne remarque pas à quel point le travail intérieur se fait, à quel point il se passe des choses en vous. On a la roue de la fortune comme énergie générale. C'est un grand cycle karmique qui vous aligne avec votre destinée. Euh, j'ai remarqué, j'ai fait déjà plusieurs signes, que nos thèmes spirituels sont souvent ce qui nous challenge le plus dans notre développement personnel. Pour vous, c'est cette transformation intérieure au niveau spirituel, peut-être même karmique à cause de la roue de la fortune. Vous qui êtes peut-être plus quelqu'un de plus, sans être complètement sceptique, mais plus terre à terre, qui avait besoin de choses plus tangibles, il risque peut-être de se passer des choses un peu moins tangibles, un peu moins saisissables. Pour vous les taureaux, ça peut vous challenger. Ok, alors ce qui se passe avant ce portail, pour vous. Alors, on a une grande apogée passionnée qui se prépare, et méditer et contempler.
Ça rejoint les énergies de la leçon spirituelle où énormément de choses se passent à l'intérieur, en arrière-plan, vous le sentez. Et en même temps, vous êtes un signe de terre, certes, mais vous êtes un des signes les plus sensuels qui existent, qui aimait, qui est vraiment un épicurien, épicurienne. Et il vous est demandé avant ce portail les énergies qui vous portent. En sentant cette ébullition qui se fait, cette grande transformation, j'entends beaucoup de déconstruction pour vous, déconstruction mentale, structurelle, parfois des familles, euh, peut-être aussi au niveau physique si les guidances vous poussent dans vos retranchements. Prenez le temps de méditer et de contempler et d'observer avec un œil bienveillant cette transformation qui se prépare en vous, qui se passe en vous juste avant ce portail, c'est-à-dire à partir de probablement du moment où vous regardez cette vidéo. Pourquoi? Parce que voilà la pleine lune en taureau pour vous, parce que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et malgré tout ça, vous avez besoin de prendre du recul et de savoir comment vous allez entamer la nouvelle phase de votre voyage. Ok, les énergies pour vous par rapport à ce portail du 11 du 11 pour les taureaux. Alors, croyez en l'impossible. C'est ce que je vous disais, vous qui êtes peut-être plus un signe plus terre à terre, qui a besoin de tangible. J'entends des saint Thomas qui ont besoin de voir pour croire. Eh bien, on vous demande de croire sans voir. C'est peut-être ça le challenge, de croire à cette transformation. On vient d'avoir, ici vous voyez, c'est croire en l'impossible, la lune bleue. On vient de passer une lune bleue. La lune bleue, c'est un événement assez rare, c'est 2 pleines lunes dans le même mois. Et c'est toujours signe de bonne fortune où on peut vraiment faire des rêves les plus fous. Donc ça vient de se passer, on est encore dans ces énergies-là, profitez-en pour croire en vos rêves et les mettre en pratique, même les plus fous. On vous demande vraiment de croire aussi à toutes ces perceptions qui se réveillent en vous. J'entends qu'il y a aussi des émotions qui sortent, vous qui aimez vous sentir la terre ferme, vous risquez par vos émotions d'être ballotté, mais c'est transformateur, c'est guérisseur. C'est un temps pour ce portail de pause, de guérison, mais j'entends plus de guérison, un petit peu de votre scepticisme qui peut parfois être un petit peu poussé à l'extrême. Bon, si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes déjà ouvert, on vous demande d'aller peut-être encore plus loin. En tout cas, vu que j'ai entendu le mode où on vous déstructurait un petit peu, de prendre le temps de mesurer l'impact que tout ça a sur vous, de ne pas sous-estimer l'impact que ça a sur vous, sur votre corps physique notamment. Ok, et d'en prendre soin évidemment, ce corps physique. Après ce portail, que se passe-t-il? Vous voyez, il y a cette carte qui veut revenir. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Je vais la laisser ici. Et je vais en prendre une autre pour mes taureaux, pour ce portail. Vous voyez, vous êtes vraiment... La fin d'un cycle difficile approche. Une énergie de pleine lune, beaucoup d'énergie de pleine lune ici, qui amplifie les choses. La fin d'un cycle difficile approche. Donc il y a peut-être eu une grande déstructuration, que ce soit au travail, dans une cellule familiale ou interne, où vous avez dû remettre en question beaucoup de vos idées, où vos idées sont mises à mal, comment dire, sont vraiment, oui, mises à mal, c'est vraiment le mot que j'entends. Ce cycle-là arrive à sa fin si vous vous laissez le temps de guérir. Peut-être qu'il est dans cette déstructuration familiale ou peu importe ce à quoi vous faites face, c'est important de ne pas laisser un certain orgueil prendre le pas sur les vrais sentiments, peut-être un besoin de s'excuser ou de pardonner à quelqu'un qui finalement fait ce qu'il peut. Ok, on va éclaircir un petit peu ces thèmes avec le tarot, ne vous inquiétez pas.
C'est parti. Alors, quel est cet apogée en feu qui s'approche de vous? Ah, vous voyez, c'est quelque chose en rapport avec vos rêves, mais plus dans l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'on vous demande de méditer, de contempler, pas forcément pour savoir, ou peut-être pour certains d'entre vous, admettre ce que vous souhaitez vraiment, mais vous connecter à l'émotion que ce rêve ou ce projet vous procure. Vous connecter à cet émotionnel qui est parfois un challenge pour vous. On vous demande, ici, ça c'est aussi une... Si vous avez une question, c'est aussi une réponse où la réponse est oui. Et on vous demande non seulement de rêver, mais de rêver grand. Et de vous connecter vraiment à vos émotions pour manifester ce souhait. C'est aussi une carte où on se remet à aimer la vie. Enfin. Ok, méditer et contempler sur quoi d'autre? C'est un bilan de vie que vous êtes en train de passer. C'est pour ça qu'il y a la mort et cette grande leçon spirituelle, cette grande transformation. Vous avez peut-être vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme récemment, où on est perdu dans tous nos repères, on ne sait plus trop à quel saint se vouer. C'est une intervention divine et de votre âme, en accord avec votre âme bien sûr. Et on vous demande de faire la méditation et la contemplation. Le jugement, c'est aussi un bilan de vie. Le jour du jugement, on a ce bilan de vie. On a, après une mort, une renaissance. C'est aussi la résurrection. Donc s'il y a eu séparation, déstructuration, et une grande période de dépression, de difficulté, de nuit noire de l'âme, de perte de repères complet, sachez que cet amour de la vie revient gentiment, qu'il vous faut prendre du temps pour guérir apparemment, mais aussi pour rêver la vie idéale pour vous. Ok, croire en l'impossible, qu'est-ce que c'est? Waouh, celle-là est là. Donc on a de nouveau ce cycle difficile qui prend fin, après une grande série où on a eu l'impression d'être poignardé dans le dos de multiples fois, de trahison, et j'entends de tous les côtés, par une impression d'être attaqué de toutes parts, que ce soit spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement. On vous demande d'être fort pendant ce portail, d'avoir du courage. La force, c'est la carte du courage. On a de nouveau ce 8 couché, ce lemniscat qui indique l'éternité, l'infinité. Le courage de rêver grand, de rêver fort, j'entends, et d'envoyer vos souhaits à l'univers. Le courage de ses opinions, j'entends aussi. Donc rêvez, laissez-vous aller. Sachez que cette transformation que vous avez vécue, cette grande période difficile, cette nuit noire de l'âme, a été bénéfique, et que ça arrive, quand on arrive au bilan, c'est que les choses s'atténuent, les choses se mettent en place aussi petit à petit pour la prochaine phase de votre vie. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Qu'est-ce donc? C'est aussi encore une carte de réalisation des rêves, l'étoile, où on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que la guérison se fait de manière adéquate, au bon rythme. On vous dit de croire en votre bonne étoile. J'ai l'impression que cette lecture est là pour vous amener de la foi après tellement de choses difficiles. On vous dit aussi que s'il y a quelque chose qui est déjà en train de naître, que ce sont des projets qui sont bien pour le long terme. Encore une fois, ayez le courage de vos opinions par rapport à vos rêves. De dire à l'univers déjà, à vous-même, ensuite à l'univers et peut-être à votre entourage, aux gens de confiance, ce que vous comptez faire. Parler de ces rêves avec des gens positifs, c'est leur donner de l'énergie, de l'essence pour qu'ils puissent atteindre l'univers et revenir en se matérialisant. Ok, la fin de ce cycle difficile. La fin de ce cycle difficile, après tellement va vous amener une grande prospérité. Là, on a tout. On a une vie de famille, on a une abondance certaine, on est bien dans son monde matériel.
c'est quelque chose, le monde matériel, vous vous sentez bien en général si vous êtes vraiment incarné en tant que taureau. Et on vous amène de nouveau dans votre zone de confort. Ce nouveau départ demande un saut dans la foi, évidemment, mais c'est un nouveau départ, j'entends tout neuf. Euh, mon guide me dit brillant comme des sous neufs. C'est après cette grande... J'entends le mot purge, il me dit ça, le mot n'est pas trop fort, où tout a dû être déconstruit, tout a dû être nettoyé, chaque pièce a dû être nettoyée minutieusement pour être reconstruite. Si vous ne vous sentez pas encore dans cette phase de reconstruction, gardez la foi, l'énergie est là pour vous, activez-la. Voyez à quel point vous avez des arcades majeures très fortes, très positives. Les arcades majeures sont vraiment des leçons de vie, des tournants. Et puis, l'autre carte ici, qui est une arcade mineure, parle de vœux qui se réalisent. Donc, beaucoup de choses positives pour vous. J'entends laissez-vous guérir, laissez-vous guérir. Je vais juste quand même vous demander quel est ce grand nouveau départ, dans quel nouveau domaine. Alors, il y a peut-être quelque chose vraiment en rapport avec le système légal ou une blessure d'injustice, ou finalement, soit vous vous dites, bon, je perds trop d'énergie avec ça, il est mieux que je m'en aille, soit vous allez avoir gain de cause. Après un conflit, beaucoup de conflits et d'hésitation et d'incertitude. On me parle aussi, pour certains et certaines d'entre vous, ça c'est la carte des grossesses, peut-être que c'est un souhait qui a le potentiel de se réaliser, bien sûr prenez ce qui résonne, ou on parle aussi d'union sacrée si vous êtes une féminine en chemin d'âme sœur ou de flamme jumelle. Gardez courage, gardez espoir, les choses se mettent en place. Ok, alors on va voir maintenant comment est-ce que ce portail affecte votre vie amoureuse, mes chers taureaux. Ah, je vais la prendre et il m'a dit de tirer une autre carte. Très bien. Ok. Ah, les enfants. C'est parce qu'on parlait justement de peut-être qu'il y a eu des séparations où la garde des enfants était impliquée, où vous décidez peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, de vous dire bah, je ne laisse pas mon orgueil et mon besoin de gagner se mettre dans le bien-être des enfants, ou vous aurez gain de cause par rapport à ce conflit, ou si vous avez envie de concevoir un enfant, sachez que l'énergie, en tout cas, vous soutient. Il est important après, évidemment, ce n'est pas le plan de vie de tout le monde, et il y a parfois des blocages, des karmas qui empêchent la manifestation de cela, et des apprentissages qui doivent être faits avant que ce contrat de donner naissance puisse se mettre en place. Donc n'hésitez pas à vous adresser à quelqu'un qui peut vous aider. Ok, alors. Oui, je parlais de ça, votre vie amoureuse en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est pour ça que j'ai cette énergie de séparation, de déconstruction, et peut-être même une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie un petit peu comme ça, très vite. Toutes ces cartes ici sont des cartes de karma, d'ancien karma, de codépendance, de blessures, qui fait qu'on n'arrive pas à manifester, ça peut être une réconciliation, si c'est ce que vous souhaitez, ou un nouveau partenaire de vie. On me dit que votre vie amoureuse en ce moment est affectée par des karmas, par des vœux. Il y a plein de méditations sur YouTube, rompre un vœu, peut-être si vous avez fait dans une autre vie un vœu de chasteté, ça serait bête qu'ils vous poursuivent encore pendant cette vie. Bien sûr, si vous adhérez à tout ça, hein. Chacun vit son expérience comme il l'entend, mais il y a quelque chose, un blocage interne, une blessure qui affecte fortement votre vie amoureuse ou vos rapports avec vos enfants, ou les deux, bien évidemment. Donc soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça, aussi par rapport à toutes les belles paroles que vous pouvez entendre.
Ça s'applique peut-être à un ou une d'entre vous, mais c'est le message qui vient. Je me dois de le transmettre. Ok, et on va passer aux guidances pour ce portail. Les meilleures guidances possibles pour mes amis taureaux. Alors déjà, c'est se laisser aller au silence. C'est toute cette histoire de se laisser guérir, de prendre du temps de se reconstruire, de méditer. Cette carte me fait penser au Mont Saint-Michel. N'hésitez pas pour casser des liens, des karmas, des liens toxiques, évidemment. N'hésitez pas à faire l'appel à l'archange Michael si ça vous parle. Il est très fort dans ce domaine. Et laissez aller, laissez de côté le désir de contrôler les gens. C'est l'énergie que j'avais tout à l'heure par rapport à ne pas laisser un orgueil se mettre en travers de votre but. Est-ce que vous préférez que votre but se réalise et que vous soyez bien, ou est-ce que vous préférez avoir raison? Et ça, parfois, c'est difficile, mais aussi de vous dire, bon, peut-être qu'un conflit, là, il n'y a rien à tirer d'un dialogue avec cette personne. Je vais retirer mon énergie de ça. Je vais essayer d'arrêter de contrôler les réactions de cette personne ou de cette situation. Et je vais mettre mon énergie dans mon nouveau départ, dans ma reconstruction, dans mes rêves. Je vous disais, parler de vos rêves leur met des énergies positives. Parler de tout ce que vous aimeriez contrôler dans la vie est aussi une énergie. Donc, soyez vraiment attentifs à vos paroles aussi pendant ce portail. Et la dernière guidance ici pour vous, mes amis taureaux, savourez les plaisirs. Donc, ne prenez pas non plus trop de choses de négatif pour essayer de contrôler ce qui se passe, savourer ce qui se passe. Je profite pleinement des bienfaits de la vie et voilà, accueillir l'avenir. Ce renouveau est là, tout ira bien, tout va bien se passer, j'entends. Laissez-vous aimer, laissez-vous reconstruire, demandez de l'aide pour cette reconstruction et accueillez l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura permis d'anticiper ce portail dans les meilleures conditions. Je vous souhaite plein de rêves, plein de guérisons pour ce portail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à mes amis les vierges. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir qu'est-ce que ce portail du 11 du 11 2020 vous réserve. Alors, nouvelle petite introduction rapidement, c'est un portail chaque année très important, un portail énergétique de manifestation, d'alignement, d'éveil, d'alignement avec nos missions de vie. Un portail qui nous amène plein de bonne fortune, pardon, petite déconcentration. C'est couplé, ce jour-là, ça sera 11 plus 2020, on arrivera à un chiffre numéro 8. Et ce chiffre 8 est aussi un chiffre d'abondance, de manifestation, de connexion avec le divin. Donc vous voyez à quel point c'est important, à quel point ce portail est important, est crucial, surtout dans la période dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette lecture pour que vous puissiez anticiper au maximum et tirer le meilleur parti pour vos manifestations. Parce que les leviers, les énergies sont là, les vagues sont là. J'ai envie que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour les surfer, pour vous mettre debout sur votre planche et les surfer et même avoir du plaisir pendant ce portail. Alors, c'est parti. Si vous regardez aussi pour quelqu'un qui est vierge mais que vous n'êtes pas vierge, vous êtes aussi évidemment les bienvenus. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à regarder aussi des autres vidéos par rapport à votre signe ou à votre ascendant. Mars, Vénus. Vénus, c'est important pour les relations amoureuses. Ou la Lune aussi, qui peut vous apporter énormément d'éclairage. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais vous dire? Oui, comment se déroulera le tirage? Un thème spirituel principal, les énergies avant, pendant, après le portail, comment cela impactera votre vie amoureuse et des guidances. Alors, c'est parti. C'est rapide pour vous. Alors, les vierges...
les vierges, signes de terre, mais qui sont en même temps très mystérieuses, qui peuvent être un petit peu insaisissables. Il y a presque une notion de signe d'eau chez vous, les vierges. Les vierges qui sont les signes de terre, qui normalement aiment énormément, comme vous, les résultats tangibles, vivre dans la matière, mais qui sont souvent dans un certain contrôle. Et là, ce qui se passe pour vous dans, dans, pendant ce portail, il se passe beaucoup de choses à l'arrière-scène dont vous n'aurez pas idée. Et j'ai remarqué pendant ce portail, sur toutes les lectures que j'ai déjà faites, la grande leçon spirituelle, c'est toujours quelque chose qui nous challenge vraiment. C'est un petit peu notre talon d'Achille. Et pour les vierges, c'est de ne pas forcément contrôler ce qui se passe, de ne pas voir, de ne pas savoir. Et c'est à peu près ce qui va se passer, où il y aura beaucoup aussi de choses, d'événements, j'entends événements psychiques, donc vos perceptions peuvent se développer, peuvent changer si vous êtes déjà en connexion avec une certaine forme de médiumnité ou d'intuition. Donc, on me dit aussi que les vierges doivent s'armer de patience pendant ce portail. Vous voyez, il y a peut-être au niveau d'un couple spirituel, puisqu'on a la grande prêtresse qui peut être considérée comme la papesse et l'hiérophante qui est le pape. Donc il s'agit peut-être de beaucoup de patience au niveau d'un couple sacré, si vous êtes sur un chemin de flammes jumelles ou d'âme sœur, ou tout simplement que vous recherchez l'amour inconditionnel avec quelqu'un d'autre ou en vous. Prenez ce qui résonne. Donc beaucoup de patience par rapport à ça, des grandes leçons spirituelles et peut-être vos conceptions du monde qui seront mises à mal. Vous qui aimez que les choses soient ordrées, être comme si vous aimez avoir à vue tout ce qui se passe dans votre monde. Ça risque d'être un peu... ça risque d'être pas le cas pendant ce portail. Ok, alors, le flux d'énergie avant, pendant et après ce portail pour les vierges. C'est parti. Ah oui, voilà. Avant ce portail, vous voyez, rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est gravé. Où on vous demande un besoin de fluidité, une capacité de fluidité et de flexibilité. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le challenge qui se passe, de ne pas savoir de quel côté la pièce va retomber, la pièce de pile ou face, sur quel pied danser. Donc les choses sont en mutation, on ne sait pas très bien de quel côté le courant se passe, notamment, ça peut être notamment au niveau d'une situation familiale. Donc prenez patience, sachez que les énergies sont comme ça. Comme tous et toutes d'entre nous pendant ce portail, je crois qu'on va tous devoir prendre sur nous à un niveau ou à un autre, mais pour vous, c'est ça qui ressort. Ok, alors, pendant ce portail, pour mes vierges, ok. Et là, il y a une vraie réassurance où vous êtes tout près d'arriver à votre but, d'atteindre votre but. C'est une énergie qui vous demande la foi, qui vous demande de vous fier au ciel. J'entends ça très clairement. Souvent, vous regardez la terre en vous demandant, en essayant de contrôler sur chaque pas sur quoi vous allez marcher. On vous demande de marcher, de continuer de marcher les yeux rivés vers le ciel. Un grand défi. Vous inquiétez pas, on aura des clarifications avec le tarot sur ces thèmes. Là, c'est juste pour une première idée. Ce qui me frappe dans ces deux cartes déjà, c'est que c'est ces deux cartes avec les mêmes couleurs. Mixer le chakra de la gorge et le chakra du cœur, où les paroles du cœur doivent peut-être être, j'entends être contrôlées dans le sens ne pas tout dire tout de suite. On me dit aussi que pour vous d'être dans le noir comme ça, c'est vraiment un challenge, et ces deux cartes qui se passent vraiment dans une nuit assez noire. Ok, et là, vous voyez, l'aube se lève, l'énergie gagne en intensité. Donc il y aura cette période pour vous
d'incertitude. Donc, ne laissez pas votre mental prendre le pas. Je sais qu'il est très fort pour les vierges parce qu'il est très efficace. Et ne laissez pas ce moment d'incertitude, ce moment de nuit vous gâcher vos manifestations. Gardez les yeux rivés vers le ciel, ça veut vraiment dire garder votre objectif, demander de l'aide pour garder vos énergies rivées sur vos manifestations. Laissez partir toutes les peurs, toutes les a priori et tous les doutes. Intéressant. Ok, alors, qu'est-ce qui n'est pas gravé dans le marbre encore pour mes amis la Vierge? Il y a quelque chose dont vous avez vraiment envie, une victoire que vous attendez. C'est peut-être quelqu'un qui rentre en contact avec vous, une approche de quelqu'un, ou vous attendez le bon moment pour vous approcher de quelqu'un. Vous attendez aussi peut-être une reconnaissance publique, peut-être une promotion, quelque chose qui fait que vous changez de statut. J'entends qu'à ce niveau-là, effectivement, c'est l'incertitude, c'est un peu de stress parce que les choses sont en ballottage. Donc restez, cet emballottage, alors ça peut vouloir dire effectivement que c'est incertain et que c'est difficile à vivre, mais ça veut dire que vous avez toutes les capacités de, puisque maintenant vous le savez, de tirer le levier de cette énergie en votre faveur. Je vais prendre une autre carte. Oui. Vous attendez vraiment cette percée qui est pour vous d'une importance, j'ai presque envie de dire capitale. Il y a pour vous cette urgence, et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'être dans cette patience et dans l'inconnu en faisant confiance à ce qui se passe en coulisses. Ok. Et quel est le but que mes chères vierges sont proches d'atteindre, de toucher? Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Ok, alors, déjà plusieurs messages pour celles et ceux qui sont sur un parcours de connexion d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Cette approche de votre masculin que vous attendez est proche. Gardez les choses... on me dit gardez de l'énergie, gardez-en sous le pied. Continuez votre manifestation, ne vous épuisez pas non plus. Vous savez que la manifestation est aussi un point, j'ai presque envie de dire un point Godwin, mais où il faut être très précis quand il s'agit de manifester, surtout dans les parcours de flammes jumelles, qui sont très particuliers, il faut bien le dire. Pour celles et ceux qui ne sont pas sur ce parcours, une intervention divine, vous voyez, 2 interventions divines, une intervention divine vous sera accordée si vous continuez de manifester. C'est important pour atteindre votre but de vraiment faire une revue de vie. Le jugement, c'est aussi une revue de vie, de casser, justement, on en parlait tout à l'heure, tous vos schémas mentaux, tout ce qui empêche encore la manifestation. Il y a ce challenge de tout à coup devoir reconstruire et de voir où tout est remis en question. Le jugement, ça veut aussi vouloir dire renaissance. Si vous attendez la renaissance d'une relation, peut-être même juste une naissance. Donc, continuez, c'est très important. Vos schémas mentaux, les vieux démons vont remonter pendant ce portail. Cette espèce d'esprit de contrôle et de se dire, bon, bah, si je ne sais pas, c'est que ça ne se passe pas et qu'il ne se passe rien et je vais passer à autre chose et je vais abandonner. N'abandonnez pas juste avant la ligne d'arrivée, s'il vous plaît. Ok, et les énergies qui s'intensifient, c'est à propos de quoi? Je suis curieuse, c'est parti. Ah oui, ça me plaît. Alors, des énergies qui sont très intenses, là c'est encore une carte d'attente, donc patience, mais où les choses, cette fois, vous voyez, l'aube est arrivée, les choses se mettent en place. On n'attend pas, moi j'imagine toujours que cette personne attend un bateau et que ce bateau il est programmé, il doit arriver, on ne sait juste pas exactement quand, parce que la mer, les courants, les tempêtes, s'il y a eu une vraie tempête à traverser ici, il a pu prendre du retard ce bateau, mais il est annoncé, il est là. Donc commencez de préparer les choses à long terme, patience même au cœur de ces énergies très intenses. On parle d'intensité ici, on a l'as de bâton, c'est une opportunité, vous voyez les as ne sont pas des promesses, ce sont des opportunités
offerte par le divin d'une nouvelle opportunité extraordinaire par rapport à votre passion, votre mission de vie, votre travail ou une relation amoureuse. Ok, bon, j'ai des guides qui sont très drôles et là qui sont assez grivois. On me dit aussi qu'il y a l'occasion de, comment dire, de raviver le feu dans une relation, parce que c'est la carte dans le tarot qui est la carte la plus phallique du jeu, et il y a l'occasion de raviver le feu. Si vous voyez ce que je veux dire, et l'intensité est là, il y a en tout cas quelqu'un qui ne demanderait que ça. Quelqu'un qui justement, il s'agit de relations amoureuses qui diffèrent de vos standards habituels, de ce qui cadrerait dans votre monde. Peut-être quelqu'un avec une grande différence d'âge, plus jeune, un autre contexte socioculturel, une autre culture, qui vient peut-être même une autre langue, et ça risque d'être difficile pour vos schémas mentaux. Mais regardez tous ces bâtons ici, toute cette passion, et dans le thème de l'énergie qui s'intensifie. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que cette carte est rose, comme la couleur de l'amour inconditionnel. Donc ne mettez pas de côté cette relation sous prétexte que ça ne cadre pas tout de suite avec votre monde bien rangé, mes amis vierges. Ok, alors, que se passe-t-il au niveau de votre vie amoureuse? Comment est-ce que ce portail impacte votre vie amoureuse? Bon, alors, laissez aller les schémas de contrôle. Donc pour vous les vierges, comme pour nous tous, hein, rassurez-vous, on est tous à la même, on est très challengés dans nos petits défauts. On n'en a pas beaucoup, on est d'accord. Mais voilà, c'est la problématique du contrôle qui pour vous peut être problématique, surtout dans votre vie amoureuse. Laissez partir tout ça. Laissez partir vos schémas, vos a priori, tout ce qui vous enferme finalement dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça serait tellement facile. Vous voyez, finalement, elle n'est pas coincée. Ok, on me dit qu'elle peut tout à fait être bien pendant cette période d'incertitude parce qu'elle ne voit rien, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle a tous ses autres sens, son cœur, son ouïe, sa connexion avec le divin pour essayer de sentir s'il y a quelque chose qui se passe autour d'elle ou pas. Elle n'est pas complètement perdue, elle n'est pas complètement coincée. Il suffit juste qu'elle laisse aller sa panique, parce que les schémas de contrôle viennent d'une grande peur, en fait, de faire faux, d'être rejeté. Ça vient des blessures profondes. Pourquoi? Parce que quelque chose impacte sur votre vie. Soit c'est déjà fait, soit c'est pour très 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 bientôt au niveau de votre vie amoureuse. Je vais clarifier ça parce que je suis beaucoup trop curieuse. Et qu'on me demande de le faire, évidemment. Alors, on vous demande effectivement de laisser aller vos résistances en amour. Toute cette méfiance, alors cette méfiance n'est pas là pour rien, vous avez sûrement dû batailler et il y a eu beaucoup de tempêtes. Mais vous arrivez dans une ère, wow, j'entends dans une ère solaire. Et voilà, c'est ça. Comment, si vous laissez aller vos schémas de contrôle, même s'il n'y a personne en vue, c'est déjà, avant de manifester cette personne, c'est déconstruire tout ça. Pourquoi est-ce que le contrôle est là? Parce que, vous voyez, l'opportunité est là, c'est dans le monde physique, dans le monde terrestre, donc dans votre domaine, dans votre zone de confort. Il y a ce nouveau départ. Le fou, c'est la première carte des arcanes majeurs, la première carte du tarot tout entier, où on se lance. Mais vous voyez, il se lance les yeux rivés au ciel, et il ne regarde pas où il marche, parce qu'il sait qu'il est porté. Et il a la foi. C'est un saut dans la foi. Il sait que toutes les ressources dont il a besoin sera offertes par le divin. Évidemment, après, on peut choisir de regarder par terre et de ne pas voir cette grande main qui se tend. On peut choisir de la voir et de ne pas saisir l'opportunité. Mais de laisser aller ce contrôle et de donner, si vous voulez, de donner le volant au divin, à votre âme, c'est vous offrir un merveilleux cadeau
Là, on parle de votre vie amoureuse, mais ça peut être, j'ai l'impression, aussi dans bien d'autres secteurs de votre vie. C'est rare un 2 As dans une lecture si courte, avec si peu de cartes sur la table. Donc, laissez-vous aller dans cette ère solaire qui vous tend les bras, qui vous tend les mains. Le divin ne veut que ça, ne veut que ça pour vous. Ok, et 2 guidances pour mes amis vierges, pour ce portail. Savourer les plaisirs. C'est une carte qui est revenue souvent aussi pendant pour plusieurs signes, parce qu'ils savent qu'on est très très challengé. Il ne faut pas oublier, même dans ces moments-là de grandes manifestations où on doit faire preuve de plus de discipline qu'à d'autres périodes de l'année, de nous accorder des moments de pause. L'univers veut que nous nous sentions bien, il veut que nous expérimentions et que nous profitions de cette expérience humaine. Donc savourons les plaisirs que cette vie a à nous offrir, Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Vous voyez, un petit bain avec une chandelle, de la musique, un joli parfum. Ça, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau, parce que vous devez croire à la magie. Connaître les trucs du magicien, ça satisfait peut-être votre besoin de contrôle, mais ça enlève beaucoup de choses à l'expérience. Une véritable magie inonde ma vie. Waouh! Franchement, je crois qu'au final, c'est pas mal d'être vierge pendant ce portail et après, surtout. Accrochez-vous. Ok, vous voyez, c'est ça que l'univers essaye de vous dire. Laissez aller d'être sur la défensive. Arrêtez d'être sur la défensive. Et j'entends vraiment que c'est par rapport aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, les amours, les nouveaux amis. Peut-être que ça fait peur parce que les choses se mettent en place et c'est incertain, c'est un peu des sols mouvants comme ça. Mais laissez aller ça. L'air solaire est là pour vous. Ça gagne en intensité. Il y a beaucoup de passion, on l'a vu, qui est là pour vous. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à ça. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Communiquer d'une manière beaucoup plus puissante, rester centré et écouter réellement quelqu'un plutôt est quelque chose de plus utile que de lui offrir, que de lui renvoyer une réponse sur la défensive. Offrir une réponse claire et ouverte est la clé. Donc, vraiment, ces contrôles, d'être sur la défensive, c'est la même énergie, c'est la même carte. Donc, laissez aller ça, laissez entrer, j'entends la carte Let the sun shine in. Let the sunshine, let the sunshine in. Vraiment, mes amis vierges, laissez entrer le soleil. Tout est là, la passion, l'amour. Je vous souhaite plein d'amour, que toutes vos résistances puissent se dissoudre dans la douceur et la grâce. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour à mes amis les Capricornes, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous aimeriez savoir ce qui vous attend pour ce portail important du 11 du 11 où vous regardez pour un Capricorne de votre entourage, vous êtes aussi les bienvenus évidemment. Donc, un rapide résumé, ce portail 11-11 est un portail comme chaque année énergétique de manifestation, d'éveil, d'alignement avec nos missions de vie. Et cette année, 11 du 11 2020, ça nous donne un chiffre 8, le chiffre 8 qui est un portail d'abondance, de manifestation, d'alignement dans nos missions de vie, d'union dans nos polarités. Donc, vous pouvez facilement comprendre à quel point ce portail est important, surtout cette année. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire ces vidéos pour que vous puissiez dès maintenant anticiper, savoir ce qui va vous arriver, ce qui va se passer énergétiquement, pour que vous puissiez, quand les énergies peuvent tanguer un peu, parce que c'est des énergies très puissantes, quoi qu'il arrive, pour que vous puissiez vous reconnaître et vous dire « Ah, c'est ça ». Et que ça ne vous mette pas hors du cours, hors du chemin de vos manifestations, de vos rêves, de vos relations rêvées, bref, de votre meilleure vie.
Donc, n'hésitez pas aussi à regarder non seulement cette vidéo, peut-être maintenant, puis exactement au moment du portail, ou a posteriori pour voir ce qui s'est passé. Et aussi de regarder les vidéos pour les autres signes, par exemple votre ascendant, ce qui se passe par rapport à Vénus, si vous le savez dans votre carte natale, pour l'impact sur la vie amoureuse, par rapport à la Lune aussi, à Mars peut-être si vous savez, pour les choses plus tangibles, matérielles, au niveau du travail. Donc comme ça, vous aurez vraiment un angle sur beaucoup de choses de ce qui va se passer pendant ce portail. Ok, mon petit laïus étant terminé, on va commencer et puis on va voir un petit peu le grand thème spirituel, les énergies avant, pendant, après, l'impact que ça a sur votre vie amoureuse et puis des guidances. C'est parti pour mes Capricornes. On y va. Quel est le thème spirituel pour mes Capricornes? Signe de terre, signe de force tranquille en général, qui peuvent parfois être assez têtus. Mais qui sont toujours de bonnes intentions, qui ont toujours un grand cœur en général. Et ça, c'est intéressant, parce que vos collègues de signe de terre ont eu la mort pour, je crois que c'était les taureaux, comme grand signe, comme grande leçon spirituelle. Et les vierges ont eu l'hiérophante. Et puis vous, comme vous aimez les défis, vous avez les deux. Donc il y a une grande transformation intérieure, qui veut dire aussi une renaissance, mais il y a aussi une grande leçon spirituelle au niveau de vos croyances, de comment vous vous placez dans votre monde spirituel, dans votre éveil. Il peut s'agir aussi littéralement d'union, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Ah, je suis assez curieuse. Dans toutes les lectures, vous êtes la dernière lecture que je fais, mes amis Capricornes, dans toutes les lectures, les thèmes spirituels ont été souvent un grand challenge spirituel pour nous. Pour un peu notre talon d'Achille, si vous voulez. Et pour vous, c'est effectivement des choses qui vont très vite. Vous aimez, le changement pour vous doit se faire de manière contrôlée, lentement mais sûrement. Et ça, comme je sens cette énergie, vous aimez aussi les choses structurées, en bon signe de terre, qui aime le monde tangible, matériel, les résultats tangibles, et qui, souvent les signes de terre, moi je dis toujours, c'est une lenteur apparente. Mais pour vous, les Capricornes, c'est surtout une lenteur, mais pour être dans la sécurité. C'est quelque chose qui pour vous vous tient à cœur et ça risque de vous challenger parce que pendant ce portail, parce que cette transformation, je sens l'énergie, voilà, l'énergie de rapidité, le chariot qui vous amène vers un grand accomplissement, certes, mais c'est très rapide. C'est des chevaux qui vous tirent et une fois que les chevaux sont lâchés, c'est difficile de les arrêter. Ok, c'est parti. Alors, les énergies avant, pendant, après portail pour mes Capricornes. Alors, qu'est-ce que je prends ici? Je prends celles qui se sont retournées. Alors, vous êtes très proche d'arriver à votre but, d'atteindre votre but. Et la confidence, pardon, après 12 lectures, c'est un peu difficile. La confiance est la clé de votre succès. Donc, restez confiant aussi. Ce qui est un challenge aussi pour vous, les signes de terre, c'est que les choses se passent à un niveau intangible, à un niveau spirituel, que vos buts se matérialisent. Mais pour qu'ils se matérialisent dans le monde physique, ils doivent d'abord passer par tous ces sas de dimensions avant d'arriver chez nous. Et la confiance, la discipline dans nos manifestations est requise. Et ça, c'est valable pour tout le monde pendant ce portail, mais particulièrement pour vous, signe de terre, pour que les choses vous arrivent du ciel. Soyez dans la confiance absolue que cette renaissance est là pour vous. Et ne laissez pas, j'entends aussi, parce qu'on a le signe du lion aussi, qui peut être un peu orgueilleux parfois, le signe du lion. Les lions, si vous nous regardez, des gros bisous. Mais il y a parfois cette fierté d'accepter une aide pour que votre manifestation se produise. Ne vous inquiétez pas, on va clarifier avec le tarot. Je veux juste avoir une première idée ici du flux d'énergie.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes pendant ce portail? Voilà. Gardez votre vision. Alors, vision laser, on garde sa vision, on garde son objectif en ligne de mire et les choses qui se passent autour ne doivent pas vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que la prospérité est annoncée. C'est aussi un signe de terre, un collègue ici, Taureau, pour vous. Et je parlais justement de discipline dans nos manifestations, dans nos intentions, que ce soit les affirmations que vous vous dites chaque jour, le fait de bien vous ancrer, ça c'est pas un problème en général pour vous, mais d'être hydraté, de vous connecter, de parler, de vous entourer de gens positifs, d'être dans des vibrations positives, même quand vous n'êtes pas en manifestation proprement parlée, je parlais d'affirmation, d'écrire des lettres ou comme ça. C'est particulièrement important pour vous, pendant ce portail, de garder cette discipline. Ok. Alors, ayez la foi en vos rêves, j'entends. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est drôle, vous avez fait un exact mix, enfin, pas tout à fait, mais vous avez fait un bon mix entre vos deux signes collègues, des taureaux et des vierges. Ici, on a l'énergie qui s'accélère, qui gagne en intensité. Donc, le fait de rester focalisé et d'être vraiment dans cette discipline pendant ces 2-3 semaines à venir vous aidera vraiment à manifester ce but qui vous est promis. Et là, vous voyez, ce qui m'attire, là, ce sont les couleurs qui sont similaires. Couleurs de l'amour inconditionnel, d'une nouvelle aube, mais aussi pour celles et ceux en chemin de flammes jumelles et d'âmes sœurs, ça peut être la carte de l'union spirituelle. Si vous n'avez pas encore atteint cette union intérieure ou l'union des âmes à un plan supérieur, peut-être que ça peut se produire pendant ce portail. S'il y a des blocages ou comme ça, peu importe votre situation, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui saura vous aider. D'ailleurs, mes coordonnées sont dans la description en dessous. Alors, on va éclaircir un petit peu les thèmes. Vous voyez, vous êtes très très près d'atteindre votre but. L'aube se lève. Vous avez traversé beaucoup de choses pour ça jusqu'à maintenant. L'aube se lève. La fin des trahisons. Vous avez réussi, ou vous êtes en train d'épurer vraiment vos relations. Beaucoup de relations se sont révélées finalement beaucoup moins sûres que ce qu'elles étaient, j'entends. Et vous êtes très près d'arriver à la fin de ce tri ou de manifester des nouvelles relations dans votre vie. La situation difficile, en tout cas, s'atténue. La confiance est la clé du succès. La confiance est la clé du succès. Et on a de nouveau ce chariot ici qu'on avait tout à l'heure. Énergie de grande vitesse, à grande vitesse. Et faire confiance parce que c'est l'univers, j'entends, c'est l'univers qui pilote. Alors l'univers connaît parfaitement bien le terrain et conduira très vite. C'est ce qui peut vous mettre mal à l'aise. Tout à coup, les choses qui ont mis tellement de temps à se matérialiser ou à s'accélérer vont s'accélérer d'un coup. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en l'univers. Vous avez manifesté les bonnes choses, vous avez été dans la discipline, vous avez fait votre travail intérieur. L'univers vous amène votre grand accomplissement. Faites-lui confiance. Ok, cette prospérité qui s'annonce. Waouh, des énergies très très puissantes pour vous. Je comprends que pour les Capricornes qui aiment être plutôt dans une tranquillité, une sécurité, ça peut être pas mal dans le challenge. Il y a la tour ici. Une intervention divine. Ok, on me dit il y a 2 messages pour deux collectifs ici. Si vous n'êtes pas encore en passe, vous sentez que vous êtes encore dans cette énergie de choses très difficiles, l'univers va vous aider à avoir une percée. Mais parfois, une percée, ça implique une destruction. Pour reconstruire quelque chose de nouveau, il va falloir détruire peut-être quelque chose, que ce soit une relation, une situation, quelque chose qui était bien établi.
Si vous avez déjà vécu cette situation, il est l'heure à la reconstruction, à cette percée justement vers un monde nouveau. Mais sachez que quoi qu'il arrive, c'est pour vous amener, on parlait des énergies de mort et de renaissance, donc peu importe dans quel stade du processus vous vous situez, sachez qu'une grande leçon spirituelle est là pour vous amener vers plus de spiritualité, d'union intérieure ou d'union avec quelqu'un d'autre, évidemment. Gardez votre vision. Gardez votre vision. Encore une énergie forte ici en bas du paquet, le jugement. Une énergie de nouveau de mort, de renaissance, de bilan de vie. Donc, voilà. Et on aimerait vous montrer cette carte apparemment, où être décisif, c'est essentiel pour vous pendant ce portail. Savoir ce que vous voulez manifester. On me dit aussi que cette énergie de jugement dont j'étais en train de parler, c'est une énergie de bilan de vie. Vous êtes tout près de... Vous êtes, j'ai envie de dire, entre la vie et la mort. Vous êtes tout près d'une grande transition. Gardez cette discipline. Ne remettez pas tout en question maintenant. Vous pouvez faire un bilan pour savoir comment, les petits détails, mais ne vous enfermez pas dans des schémas mentaux. Gardez votre vision. Vous voyez, là, elle s'est un peu reclue, repliée du monde. Et elle ne voit plus rien. Elle regarde même par terre. Garder sa vision, c'est garder sa vision, regarder le ciel. Marcher, c'est venu dans une lecture juste avant. Marcher en regardant le ciel, en ayant la foi que le divin met un sol sous nos pieds. Et c'est ça qui est important dans le fait de garder votre mission, cette discipline. Je crois que c'est vraiment le mot pour vous à ce niveau-là, pour ce portail. Je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Et on va voir dans quel domaine l'énergie gagne en intensité. Dans la manifestation. Je suis vraiment contente de voir cette carte après des énergies très intenses, positives pour la plupart, mais très intenses. Ne laissez pas votre mental se mettre en travers de votre manifestation. C'est le portail qui est fait pour ça. Vous avez tous les outils en main, vous avez assemblé énormément de choses, donc restez concentrés. Parce que ce qui se passe dans le ciel se passe sur terre. Ça, c'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est aussi enfin être dans une relation où il y a une équité, une égalité dans le don et la réception. Mais c'est aussi être sûr que ça va venir, d'être dans cette discipline, dans cette foi. Vous voyez ce mendiant ici, il regarde celui-là pour dire, est-ce que tu vas me donner, est-ce que tu vas me donner? Bien sûr, il a mesuré, il a pesé. Donc, mettez-vous dans cette position-là en disant, oui, je sais que je vais recevoir, je dois juste attendre un tout petit peu. La manifestation est là. Ça, c'est vraiment la carte. Le magicien manifeste comme ça, s'il a envie. Ok, une petite carte pour voir comment ce portail va impacter votre vie amoureuse. Okay. Pour mes Capricornes. Hop. Voilà. Vous appelez votre âme sœur. Je sens ça depuis, pour, on va dire, une grande partie d'entre vous. Pour vous, mes Capricornes. Vous qui avez tellement de mal à croire à ce grand amour. Vous aimez l'idée, vous aimez le concept. Mais de dire, bon, après, sur la planète Terre, vraiment, il y a d'autres... enfin, voilà, il y a d'autres choses à prendre en compte. Continuez de l'appeler. Cette personne-là, où tout est équilibré, une relation qui est déjà née au ciel ne peut faire que se manifester. C'est une question de persévérance et de l'appeler, d'enlever les résistances qui sont sur ce chemin de matérialisation, si vous voulez, en nous et à l'extérieur, mais continuez. C'est une relation directement d'âme sœur dont on parle. Et ça, c'est croire, avoir la foi. Ayez la foi que tout se passe pour le mieux, que les choses arrivent
Et c'est ça qui est difficile pour vous, mes Capricornes, et pour les signes de terre, c'est que c'était un thème un peu commun, c'est que les choses se passent mais vous ne voyez pas. Et c'est tellement difficile pour des signes de terre de ne pas être dans des choses tangibles comme ça. Ok, on va passer à des guidances pour vous. Et après, on pourra conclure. Alors, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Recevoir les anges, recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Et il y a toujours de nouveau encore cette couleur, cette magnifique couleur rose, lilas, mauve. L'amour inconditionnel. Recevez, appelez-le, appelez-la. C'est ce que je sens, c'est l'union spirituelle qui est en train de se faire, qui s'est fait. Et maintenant, c'est cette... Continuez votre manifestation, accélérez le processus parce que le portail vous le permet, et de continuer. D'être dans cette discipline, c'est le mot, c'est le maître mot. Et se lancer dans l'aventure. Peut-être que vous êtes un petit peu sceptique, un petit peu, si la personne pour vous sur votre parcours est déjà là, vous êtes un peu sceptique pour tous ces parcours, pour toutes les histoires que vous entendez, en disant bon, mais bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, tout ça. Lancez-vous dans l'aventure. Vous avez tout à gagner, j'entends. Ok, et la dernière guidance pour vous, mes Capricornes, pour ce portail du 11 du 11. Voilà. Oh, beaucoup de guidance. Alors, surmonter la peur de l'intimité. Donc on parlait de ça, de vous laisser aller à une aventure qui est belle, qui est avec une âme sœur, et de qu'est-ce qui bloquerait cette manifestation? Ça serait encore une peur de l'intimité. La peur de l'intimité, ça peut venir de beaucoup de blessures d'enfance ou plus récentes. Ça, c'est à chacun et chacune d'entre vous d'entreprendre son travail intérieur. Laissez aller la comparaison par rapport aux autres. Ce que je vous disais, vous dire, bon, bah ça arrive qu'aux autres, ou bien toutes ces histoires que j'entends, bon, c'est pas vraiment vrai, c'est exagéré. Cessez de vous comparer. Tout ce qui, c'est surtout pour des histoires et des relations qui ont été créées et prédestinées, des unions spirituelles, on ne peut pas comparer. Tout a été fait sur mesure et complètement juste. Tout est complètement juste. Tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Ça, c'est vraiment la philosophie hermétique. Ce qui est en haut est en bas. Et acceptez le succès. Je vous en prie, les Capricornes. Acceptez ce succès. Laissez-le entrer dans votre vie. Votre âme sœur est là. Il y a, je sens, 2-3 petites résistances, mais laissez-vous aller. Laissez-vous recevoir. Dites-vous que c'est possible. Vous avez vu la carte, c'était croire, avoir la foi. Laissez-vous aller au succès. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et permis d'anticiper tout ce qui va se passer pendant ce portail pour vous. Je vous souhaite du succès, de l'intimité, de l'amour dans la grâce et la douceur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.